La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent vendredi après-midi. Comment ça va chez vous? Je peux vous dire qu'on ressent la frénésie de la fin de semaine et du vendredi avec notre chef Fred Chapuis. Salut! Bonjour Catherine. T'es dans les poissons aujourd'hui Oui. et ça sent le bon poisson frais parce que tu vas nous donner... C'est important. Oui, très important. Tu vas nous donner les trucs pour reconnaître un poisson frais Oui. et surtout l'apprêter. Quand on a un poisson entier, souvent, on ne sait pas quoi faire avec. Alors là, tu vas nous donner tous les trucs aujourd'hui. C'est un truc plus pour les pêcheurs peut-être, là, justement, parce que c'est quand même relativement difficile de trouver du poisson entier en commerce. Là, mais pour savoir comment on fait pour savoir si le poisson est frais, là, mettons qu'on est en avant d'un poisson frais. Ben déjà, Ce qui est l'odeur. très important, oui. Première des choses, ça c'est sûr et certain, ça c'est un indice là, qu'on ne peut pas se tromper. Là, j'ai en avant de moi un maquereau. OK? Alors, ce qui est important, déjà, c'est la couleur des yeux. Alors, si l'œil est vif et brillant encore, ça, c'est un poisson amoureux. Un indicateur que le poisson, il est de bonne humeur. Tu sais. Ok. Non, mais en fait, qui est frais. Si on voit que sur l'œil, il commence à se faire une petite membrane blanche, là, ça, c'est pas très bon signe. Visqueux aussi. Oui, exactement. Première des choses. Après ça aussi, les branchies. Alors, en dessous ici, OK, ce qu'il faut regarder, c'est qu'elles soient encore bien fermes et rouges. Tu vois, là, elles sont pas grises, là, elles sont pas... parce que si elles sont moins fraîches, si le poisson est moins frais, les branchies vont être beaucoup plus grises, puis elles vont coller ensemble. Tandis que là, on voit, là, elles sont Oui, bien... on le voit bien. Elles sont bien fraîches. Mais souvent, Fred, au supermarché ou même dans les poissonneries qu'on a ici dans la région, on va couper la tête et on va servir le poisson qui va ressembler plus à ça ici, Oui, comme ça. c'est vrai, c'est drôle. Puis même quand je suis allé chercher ce poisson-là ici à Trois-Rivières, à Poissonnerie, là, la seule qu'on a ici, je lui ai demandé des truites avec des branchies, justement. Il y avait des truites entières, mais sans branchies. Puis il me dit, je les reçois tout le temps de même. Puis dans toutes les épiceries que j'ai essayé de trouver un poisson avec branchies, impossible. C'est Pour quoi quelle la raison? raison? Je ne sais Ah. pas. Il n'a pas été capable de me le dire. Fait que j'ai aucune idée pour quelle raison. C'est la façon de faire. Exactement, c'est ça. J'imagine... Mais peut-être que ça évite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas vraiment toucher au poisson, qui n'aiment pas Ouais. l'apprêter, enlever les intestins. Mais bon, Il y a déjà l'idée, par exemple, ça. Oui, ça, c'est correct, ça. Mais il y a aussi un indicateur aussi, c'est quand on appuie sur notre poisson, il faut que la chair soit ferme, puis il ne faut pas que ça laisse une empreinte dessus. Tu sais, mettons, si je prends mon poisson, j'appuie dessus, puis que ça reste un gros creux, c'est que la chair est plus ferme et élastique, donc évidemment. C'est un indicateur. Ouais. Alors maintenant, bon, on va l'apprêter, justement, comment faire pour lever les filets? Alors, on a toujours des nageoires dorsales, on a nageoires ventrales qui sont ici, et ici. Je vais passer mon cours d'anatomie 101 du poisson. Oui. Alors, ce qu'il faut faire, On coupe? avec un ciseau, juste pour enlever les... Ça se mange pas, ça. Non, C'est ça se tellement mange pas. dur, de toute façon. Après ça, on coupe Mais la tête, la ça nageoire, mange. les joues. Les joues. Ben, Parce en que dans la tête, il n'y a pas grand-chose, là, finalement. Non, mais ça dépend quel poisson. écoute, moi, j'ai été élevée Ouais. aux Escoumins. Oui. OK? Sur la Côte-Nord. Alors, les têtes de poisson, souvent, on pouvait les faire bouillir. J'ai déjà vu ma grand-mère faire ça pour des bouillons, des fumets de poisson Ah, pour aussi. faire un fumet, oui. Oui, Mais tu le puis- manges après? Et mon grand-père... Bon, là, désolé, là, les gens qui vont peut-être perdre l'appétit, mais chez nous, on mangeait les yeux. Qu'est-ce que tu veux? On les Ah, faisait griller. ben oui. Puis on faisait griller avec un petit peu de beurre, puis c'était bon. Les J'ai été joues, élevée comme ça. la Ouais. truite, là, les joues dans le saumon aussi, qui se trouve juste oui, être ici. mais c'est très bon, comme, ça. on peut faire une comparaison, ça ressemble au solilès. Est-ce que, tu sais, le solilès du poulet, une petite partie de viande qui est ronde, c'est très savoureux. Ça. Ah, c'est vraiment délicieux. Je vous Ouais. le dis. Je l'ai essayé. Ah, Approuvé, Catherine. Pour faire un filet maintenant, on a besoin on avait parlé des couteaux à un moment donné dans une émission, là, ça me prend un couteau à fileter, donc que la lame très flexible. Et ça, D'accord. quand tu vas dans les ustensileries et cuisineries pour Oui. chercher un couteau, est-ce que c'est vraiment indiqué couteau à poisson ou c'est un couteau On qui a un appelle nom ça particulier? un couteau à fileter. À Donc, fileter, à c'est faire des vraiment filets. comme ça qu'il Exactement. faut, Alors, il faut qu'il soit élastique. Élastique, qu'il soit souple, je veux dire. D'accord? Il n'y a pas trop de résistance. Non. Ensuite, pour enlever le filet, c'est toujours de la tête à la queue. Alors, on commence toujours en arrière de la nageoire ici, puis je m'en vais vers la tête. Après ça, mon couteau, je le vire de bord, puis moi, je l'accote contre la colonne OK. vertébrale On qui est au recommence. centre. OK? Oui. Alors, je m'en vais en arrière de la tête. Ouais. Là, je tourne mon couteau parce que je m'en viens comme ça oui, maintenant. c'est ça. Et puis là, je longe en fait la colonne. Alors, C'est ton indicateur pour faire le bon filet. exactement, pour éviter qu'il y ait en tout cas, pour aller chercher le plus de viande possible. Alors, tu vois, un beau filet comme ça. Maintenant, de l'autre bord, c'est exactement la même chose. Toujours en arrière de la nageoire. Je vais direction la tête. Je vire de bord mon couteau et j'accote contre
la nageoire. Là, tu as affilé ou affûté, Affiler le couteau. ton couteau, oui, ouais, avant. Hein? ouais. Et tu vois là, l'importance du couteau qui soit souple, justement, parce que je lui donne une légère pression. Puis quand je viens comme ça accote. Regarde, il n'y a presque pas de viande dessus. C'est terminé. Pour les filets, il reste une chose à faire, par exemple, c'est qu'on a encore des arêtes ici et ici. OK? Alors ça, c'est tout simple pour enlever. On y va avec le couteau. Je m'en vais en arrière des arêtes qui est là. Oh, attends, j'ai pas la bonne... Comme ça. Pour vraiment bien les enlever. Et voilà. Alors là, il n'y en a plus. Simple. Bon, Terminé. écoute, Fred, on va aller à la pause. Oui. On va continuer, nous, d'apprêter nos filets de poisson et par la suite, d'autres bons trucs aussi et conseils pour la cuisson et la conservation du poisson. Bougez pas, on cuisine à la vie en Mauricie parce que c'est vendredi. De retour à notre cours 101 sur les poissons, comment les apprêter, les conserver et aussi faire des filets. Les petits trucs de notre chef à domicile, Fred Chapuis. Et là, Fred, Oui. tu nous as montré comment faire les filets avant la pause. Comment faire les Puis, filets, exact. C'est beau. Et ça, c'est Regarde ça. une portion pour une personne. On est Ah, facilement, oui. peut-être Oh, oui. deux si c'est des enfants, Bah, mais... petit appétit, effectivement, mais non, sinon un filet à peu près. Mais tu sais, il y a une différence entre des poissons ronds, comme celui-ci, c'est 2 filets, et les poissons plats, comme la sole, la plie, le turbo, le flétan et tout ça, c'est 4 filets qu'on lève par poisson. Il y en a 2 de chaque côté. C'est pas la même morphologie. À un moment donné, si je suis capable d'en trouver, je viendrai vous montrer comment faire des filets avec les poissons plats. Mais en fait, j'imagine que c'est pas mal la même technique, sauf que la forme du poisson, Bon, c'est ça, c'est 2 exactement. par 2 de chaque côté. C'est en plein Et ça. voilà. Là, je vais juste vous montrer aussi comment enlever la peau. Tu sais, on peut le cuire avec la peau ou sans la peau. Alors, pour enlever la peau, tout ce que je fais juste une petite incision là. J'accote ma lame contre la peau. On va faire attention justement de ne pas couper la peau déjà. Alors, je donne à peu près un angle de 45 degrés, même pas, 45 degrés à peu près. Ce que je fais maintenant, là, avec ma main droite, je retiens la queue, je tire vers moi et le couteau, lui, je le pousse en avant. OK? Tout doigt avec un petit mouvement de scie, mais je fais attention de ne pas couper la peau, ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est tout le temps quand on Regarde, veut pas que ça tu arrive. vois, que ça nous c'est quand même arrive. pas si pire. Ben là. non, ben non. Il en manque un petit peu ici, là. Mais Tu vas regarde, être capable d'aller... Fais l'autre, oui, Ouais. c'est ça. C'est sûr qu'avec le macro, là, c'est plus difficile. Là. Oui, puis on voit aussi parce que que- la chair est très, 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 très mince. Et ça, c'est un art. Hein? Dans des grands restaurants de poissons et de fruits de mer, Oui. notamment à New York, il y a des personnes spécialisées qui gagnent très cher et qui ne font que ça toute Oui. la journée. Exactement. Ils vont faire des filets, qui vont enlever les arêtes. Et quand on va dans ce type de restaurant-là, évidemment que si vous trouvez une arête, vous reportez le plat et c'est pas censé arriver, Ouais, là, contrairement... Là, dans ce poisson-là, on a enlevé les arêtes qu'il y a ici. Oui. Il en reste. Il en reste. Dans n'importe quel poisson, il y aurait ici. C'est les petites arêtes, en fait, qui sont dans le dos, si on veut bien, là, au-dessus du poisson, ici. Là. Alors, il en reste tout le temps. Alors là, la technique pour les chercher, c'est avec une pince À cils. à sourcil, exact. Uh-huh. Puis, toc, on les enlève. Ou sinon, avec un économe aussi, il y a une méthode, mais tu sais, elles sont tellement petites qu'à la cuisson, là, finalement, on les sent pas. Fait que ça dépend quelle sorte de poisson, évidemment. Là. Tu sais, si on prend un saumon, c'est beaucoup plus gros. Mais si on prend une truite, ben là, c'est tellement petit qu'à la cuisson, elles disparaissent. Et de toute quasiment. façon, c'est bon, c'est du calcium. On Oui. aime ça, on les arrête. Ben, quand même pas trop. Mais non, mais quand on prend le saumon en conserve et qu'on fait des pâtés au saumon, on garde Il y a- toujours oui. les arêtes parce qu'évidemment, Oui. bon, c'est comme avec l'huile aussi, ça fond dans la bouche. Ouais. Mais quand on a une petite ou deux, là, c'est pas tellement compliqué. Puis ça, maintenant, pour, mettons, la cuisson, OK, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement assaisonner, les fariner légèrement, OK, puis après ça, on les passe au beurre. Tout simplement ça, on appelle cette méthode-là meunière, à la meunière. Ou, tu sais, on a fait le ketchup thaïlandais la semaine passée, OK? C'est bon aussi. Alors, moi, ce que je ferais, je le mettrais un petit peu au fond d'un plat. Je poserais mes filets frais dessus, Uh-huh. puis on envoie ça au four avec un papier d'aluminium, fait qu'on fait étuver ça, braiser finalement. Et regarde, le poisson, lui, il va libérer du jus, il va prendre la saveur du gingembre, de tout ce qu'on avait mis dans notre ketchup thaïlandais, et après ça, tu l'enlèves du four, puis tu fais simplement remettre cette sauce par-dessus. Ah, que ça doit être bon. Et chose certaine, c'est pas les recettes qui manquent avec le poisson. Non. C'est toujours les plus simples. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup seulement sel, poivre, beurre.
ou Oui. encore en papillote avec Oh. des tranches de citron aussi qu'on peut placer à l'intérieur. Ouais. C'est extrêmement facile à réaliser. Vous pouvez même préparer la papillote la veille. D'avance. Et les enfants, quand ils arrivent de l'école, ils peuvent même la faire eux-mêmes. Une Quand bonne c'est- recette d'été, ça. Oui. Sur le barbecue, là, Aussi. dans un papillote d'aluminium. Vous pouvez même mettre des ognons, tranches d'orange, Mais tranches au de four citron. aussi, on parle Au d'été four- ouais, bien barbecue, sûr. mais il reste encore Oh, plusieurs oui. semaines avant de... Ouais. Je ne veux pas te décourager. Non, on a Pas une tout belle de suite. tempête. Quoique le barbecue, on peut le sortir toute l'année. Il n'y en a pas de problème. Non, moi, Et on conserve combien rapidement le poisson? Combien de temps de Le réfrigérateur? poisson, maximum 4 jours. 4 à 5 jours. Oui. OK, dans le frigo. Mais ça, évidemment, il faut faire attention. Là. Idéalement, on pourrait mettre une petite couche de glace par-dessus. Ah, pour le conserver Ouais, encore plus exactement. longtemps. Fred Sinon, Chapuis, 2 jours. merci beaucoup. On va aller plaisir. suivre sur ton site Internet, Frédélis, Fredélis.com. avec de belles recettes et des suggestions également. Passe une très, Merci, très belle Catherine. fin de semaine. On va cuisiner du poisson en pensant à toi. Et nous, on se retrouve lundi, 13h30. Salut, portez-vous bien. Bye-bye.